Salut Thomas. On ne sait jamais à quoi s'attendre dans cette émission. Je suis DosGeek, vous regardez la Dimension 42 et avec nous en régie on a Black Devil. Et on a Mathieu. C'est honteux. Alias Amical. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Strass, bienvenue à Plume d'encre qui vient de follow la chaîne également. Merci à toi. On a vu aussi Dr Dre, Dr Dragon qui était là aussi, qui vient de follow la chaîne. Donc merci à tous d'être là, ça va être difficile de parler avec le masque, j'ai déjà chaud. Et tu es debout. Tiens, un petit souci technique. 2 secondes au son. Voilà, c'est bon. Ok, j'espère que vous n'avez rien manqué. Nous, on a eu tout le son, on a eu tout ce qui s'est passé voilà, pendant ce petit intermède technique. Et évidemment, Jean-Christian est derrière en coulisses, et on l'a enfermé au WC comme d'habitude pour ne pas avoir d'éléments parasites qui viennent perturber l'émission. Oui, Denis. Bien, alors, bienvenue à tous sur la TV 42, le mardi soir, un mardi par mois. C'est la Dimension 42 de 19h à 21h et on va essayer d'accélérer, de donner du rythme puisque à 21h on a Chucky qui va partir, qui va prendre son maillot à fleurs pour je crois faire une partie de Sea of Thieves, non c'est ça ? Exactement. C'est ça, ouais. N'hésitez pas au passage à nous dire si au niveau du son il faut monter un peu le volume ou pas. S'il faut qu'on mette une petite veste ou je ne sais pas, enfin voilà, s'il y a trop de chair visible à l'écran, je sais pas. Alors dites-moi les gars, comment avez-vous passé ce week-end ? Ma foi, très bien. Ça s'est bien passé ? Oui, exactement. Ouais. Je suis allé au cinéma, voir un petit film dont je vais vous parler plus tard. D'accord. Qui était très sympa, pas trop de monde en plus, agréable. D'accord. Ok. Et toi, ça va ? Moi, j'en peux plus. je vais m'installer sur un de tes canapés, j'en peux plus. Mes filles ne dorment pas, ni la journée, ni la nuit. Elles se relaient, elles ont 2 ans, c'est horrible. On ne dort plus à la maison. Je n'en peux plus, je suis crevé. Voilà. Le masque est bien, en fait, comme ça va masquer mes bâillements. Comment s'est passé ton émission chapitre 42 jeudi soir ? Le premier petit retour, première impression. Non, bien. Alors, honnêtement, ça s'est bien passé. Enfin, ça a été. On s'est bien amusé avec Johanna. Stressant, très stressant. Hein, voilà. On en avait parlé un petit peu au début quand je t'ai rencontré. Être maître de cérémonie comparé à juste être chroniqueur ici, c'est différent. C'est une autre tâche. Et voilà, vraiment très intéressant, très flippant. Et on va remettre ça bientôt sur une chaîne parallèle. Mais vous aurez ça sur les réseaux sociaux bientôt, vous inquiétez pas. Ok. Bien, du coup, je vous propose qu'on démarre très vite. Alors, on va commencer déjà, mon petit Black, par montrer une bande-annonce. C'est, voilà, comme vous savez peut-être, si vous êtes habitué maintenant ou si vous découvrez la Dimension 42, on est déjà à l'épisode 3. On commence en général par des sujets d'actu. Et donc, des fois, ça peut arriver qu'on montre des bandes annonces de films qui abordent un thème en particulier, ou plus simplement des sujets de société qui peuvent faire polémique ou qui peuvent aborder des sujets qui peuvent être intéressants. Et là, en l'occurrence, on va regarder la bande annonce de The Third Day Autumn. Enfin, c'est plutôt la série qui s'appelle The Third Day, le 3e jour. Et c'est une sorte de mini-série horrifique qui est assez étrange et qui fait intervenir des acteurs plus ou moins connus, enfin quand même des vedettes d'Hollywood et d'autres pays, et dont notamment Jude Law. Et donc c'est une mini-série qui est lancée sur HBO, divisée en 2 saisons de 3 épisodes, et le week-end du 3 octobre, je crois, ça a été l'occasion pour HBO de lancer un épisode immersif en live qui a duré 12 heures. Et en fait, qui est aujourd'hui disponible sur la page Facebook. Alors, laissez-moi vérifier.
Oui, si tu peux lancer la bande-annonce, comme ça. Something appalling happened to you. Alors je vais enlever mon masque parce que j'ai tout. How you lost. That was a long time ago. Pain doesn't know time here. We've been through some bad things, but we'll take care of each other. This place, it's safe. When was the last time you really let go, Sam? Most people are scared of pain. But they don't know how warm it can be. I think I'm seeing things. You're here because you needed Alors, on est belief. dans une ambiance assez But your horrifique. grief wants chaos. Et c'est l'histoire d'un quadragénaire qui a été touché par un drame familial et qui se rend sur une île proche de l'Angleterre qui s'appelle l'île d'Osea. C'est un peu comme le Mont Saint-Michel, c'est-à-dire que tu y accèdes les jours de marée basse. C'est-à-dire que ça dégage, la mer se retire et un chemin est dégagé pour pouvoir y accéder. Et à marée haute, il n'y a plus de chemin d'accès, du coup l'île est complètement coupée du monde. Et c'est une île où il se passe des choses bizarres. Et donc la chose assez originale par rapport à ce projet-là, c'est-à-dire qu'il y a 2 réalisateurs, un homme et une femme, qui sont Mark Munden et Philippa Lowthorpe, qui ont voulu mener l'expérience de faire un nouveau format pour ce genre de série. Donc c'est une série qui est à la fois développée sur HBO en format mini-série, donc il n'y a pas beaucoup d'épisodes, hein. C'est 2 saisons de 3 épisodes, et entre ces 2 saisons, à chaque fois il y aura un épisode live de 12 heures. Et donc c'est de la réalisation en live. Et donc c'est réalisé en collaboration avec une troupe de théâtre en Angleterre, qui est spécialisée dans ce genre d'événements un peu happening. Et donc cette vidéo, cet épisode live est aujourd'hui disponible sur la page Facebook de la chaîne OCS, qui est partenaire de l'événement. Et donc j'ai découvert ça il y a 2 jours, et en fait ça a fait un peu boule de neige. Ça a été beaucoup partagé sur les réseaux sociaux, parce que beaucoup de gens ont souligné l'aspect innovant, l'aspect original de ce concept-là. Et en fait aujourd'hui l'épisode de 12 heures, le premier épisode live de 12 heures, est aujourd'hui disponible en replay sur la page Facebook d'OCS. Donc je vous invite à aller le voir, c'est coupé, cet épisode live est coupé en 2 épisodes de quasiment 6 heures. Parce que 12 heures ça faisait un peu long au niveau du format, je crois. Mais toujours est-il que ça a été diffusé vraiment en live, et donc réalisé en live par les 2 réalisateurs. Donc je sais pas comment ils ont fait au niveau de la prouesse technique. Mais toujours est-il que c'est assez intéressant à regarder, parce que vous avez des très longues séquences où vous pouvez avoir Jude Law ou un autre personnage qui est en train de dormir, et il se passe rien pendant 10 minutes, pendant 15 minutes. Et tout d'un coup, il se passe quelque chose, il se fait agresser ou il reçoit un seau d'eau, et ça, en fait, ça accentue l'effet suspense, parce que vous allez regarder pendant 10 minutes une scène, et vous savez pas ce qui va se passer, donc c'est assez intriguant, et on se fait prendre au jeu, on reste jusqu'au bout pour voir comment ça va évoluer, quoi. Donc c'est assez original, et donc, alors, c'est articulé, en fait, il y a un épisode qui s'appelle Summer, l'été, un autre épisode qui s'appelle Winter, et en fait l'épisode live lui s'appelle Automne, et en fait c'est la transition entre les deux, et il y aura un autre épisode live de 12 heures qui s'appellera Printemps, Spring. Donc voilà, assez étrange, et donc je voulais vous partager ça. Et donc il faut savoir que cette série s'est inspirée de faits historiques qui se sont passés sur cette île, puisqu'à la fin du 19e siècle, elle a été achetée par un philanthrope qui s'appelait Frederick Nicholas Charrington, qui est né en 1850 qui est mort en 1936. C'était l'héritier d'une famille de brasseurs, et donc il a réservé cette île tout entière à la lutte contre les addictions. Donc ça faisait office un peu d'hospice
ou d'établissements à grande échelle pour traiter les addictions, et des fois c'était des traitements assez extrêmes. Assez olé olé, voilà. Voilà un peu l'histoire du lieu. Donc c'est très lourd, ils ont déjà choisi un lieu très, très chargé en histoire. Donc on sent un peu l'ambiance et cette atmosphère pesante qui joue sur l'ambiance générale de la série. Et il faut savoir qu'après sa mort, le propriétaire de l'île, Charrington, il a rejoint la liste des grands criminels et des grands psychopathes d'Angleterre, les grands prétendants au titre de Jack l'Éventreur. Donc c'est pour dire s'il s'est passé des choses pas très catholiques sur cette île. Donc un projet mené en collaboration avec la compagnie britannique de théâtre Punch Drunk, connue pour ses créations interactives comme Sleep No More, qui place le spectateur au centre du spectacle. Et Jude Law, selon ses propres mots, il disait ça a été un vrai marathon émotionnel, épuisant, qui m'a presque tué. Parce que t'imagines, je vais bien le croire. Être filmé comme ça pendant 12 heures, et vous allez voir, si jamais vous regardez les épisodes, je vous invite à aller les voir, il y a des moments où il est sur, comme Koh-Lanta, il est debout en caleçon, sur un poteau en bois, en pleine mer. Ça fait partie d'un châtiment ou d'une épreuve qu'on lui a imposée, et il est là dans le froid, et il reste pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes, même plus, je ne sais pas. Il y a un autre rival ou prétendant qui est à côté, lui, le mec, il tombe à l'eau, il tient pas 5 minutes. Enfin voilà, c'est très intéressant, perturbant, intriguant, je ne sais pas comment dire, mais ça vous provoquera sûrement des réactions ou des émotions peut-être, je ne sais pas. Et donc ensuite, est-ce que vous avez entendu parler d'Octobre Rose ? Bien sûr, quand même. Oui, parce qu'on rentre dans le mois d'octobre, évidemment, et tous les ans maintenant, on a droit à cet événement, c'est un peu comme Halloween, mais avant Halloween, il y a Octobre Rose. Alors du coup, Black, je t'invite à nous afficher à l'écran, voilà, la photo de la Tour Eiffel illuminée et colorée de rose. Tu fais bien la Tour Eiffel, je trouve. Donc, on va revenir à Octobre Rose. Alors, donc chaque année en octobre, la campagne de lutte contre le cancer du sein est organisée par l'association Ruban Rose, qui propose de lutter contre le cancer du sein en informant, en dialoguant et en mobilisant. Et c'est vrai que c'est une belle initiative à saluer par rapport à cette maladie, ce problème de santé qui devient maintenant à grande échelle et qui touche beaucoup de femmes. Donc il faut saluer l'initiative parce que ça a le mérite de sensibiliser, et ça permet aussi de récolter des fonds pour développer la recherche, pour essayer de soigner sur le long terme tous ces problèmes de cancer du sein. Alors, il faut savoir qu'on est en 2020, donc c'est la 27e campagne d'information sur le dépistage précoce et de lutte contre les cancers du sein. Et on a à peu près une femme sur 8 qui risque de développer un cancer du sein. Donc l'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est donc essentielle. Et donc cet Octobre Rose est originaire des États-Unis, où ça a eu lieu la première fois en 1985, effectivement, soutenu par l'American Cancer Society et l'entreprise Imperial Chemical Industry. Et donc par la suite, la première campagne, à proprement dite en France, a eu lieu en 1994. Et donc depuis 2004, on a à peu près plus de 3 300 000 € qui ont été récoltés et reversés à plus de 60 équipes de chercheurs pour tenter de résorber le cancer du sein chez la femme. Alors, c'est bien joli tout ça, vous allez me dire, Dose Geek, c'est bien rose tout ça, tout est rose, voilà, Octobre Rose, ok, c'est joli, c'est une belle couleur, tu nous fais rêver, arrête. Non, Octobre Rose, effectivement, ça aussi fait l'objet de pas mal de critiques, et c'est pour ça que je trouvais intéressant de le souligner. Tout n'est pas rose dans Octobre Rose, puisque notamment en 2015, un groupe de médecins s'est formé pour critiquer le message de la campagne qu'ils jugeaient basé sur des injonctions trop culpabilisantes au lieu d'une information objective. C'est-à-dire que le message de la campagne générale, globale, était trop dans le style
Il faut aller vous faire dépister maintenant, c'est jamais trop tôt, il faut le faire. Voilà, on imposait presque aux femmes d'aller se faire dépister, c'était presque une obligation, plutôt que d'être dans l'information. Donc voilà, certains médecins ont insisté là-dessus. Ensuite, Octobre Rose a été aussi critiqué pour son pink washing. Alors, qu'est-ce que c'est le pink washing ? Ah, Je n'en sais rien. des idées dans l'assistance ? Oui, toi aussi dans le chat, tu peux aussi participer. En rose. Qu'est-ce que le pink washing ? Eh bien, le pink washing, ça consiste à associer de manière très sexiste J'ai pas de masque. le rose aux femmes. Voilà. Et donc après, au niveau des critiques, des dernières critiques, ça a été Octobre Rose a été aussi critiqué par bon nombre d'hommes sur le fait que en fait cette campagne invisibilisait trop le cas des cancers du sein chez l'homme. Et oui, effectivement, il y a aussi des hommes qui ont des cancers du sein. Oui, ça tangue. Effectivement, ça représente 1% des cas de cancer du sein, et 1% des cas, ce sont des hommes. Et donc ces hommes-là ont reproché à Octobre Rose que c'était trop orienté autour des femmes. Bon, voilà, il en faut pour tout le monde. Hein, c'est... Allez, qui veut du cancer du sein ? Qui veut du cancer du sein ? Non, le cancer du sein, c'est mal. Je veux que vous répétiez après moi. Cancer du sein, Mal. mal, pas bien. Cancer des testicules, bien. Je suis arrivé à un âge, je vais te dire que je suis pas totalement d'accord avec ce genre de propos. Non, alors du coup, on revient sur le cancer du sein. Cancer du sein, pas bien. Bien. Et évidemment, après, une des dernières critiques aussi relevées, c'était souvent aussi qu'il y a eu des pratiques autour d'Octobre Rose qui ont donné lieu à des dérives de marketing, c'est-à-dire, ben voilà, t-shirt, porte-clés, préservatifs, hein, Comme un peu tout. soutien-gorge, Octobre Rose, enfin voilà, tout ça. Il y a toujours des petits malins qui essayent d'exploiter. Mais moi, j'avoue, l'an dernier, j'ai essayé de lancer une gamme de tampons Octobre Rose. Et ça n'a pas marché, évidemment, puisque c'était à petite échelle, c'était en indépendant, comme ça, j'ai pas arrivé à trouver un réseau de diffusion. Heureusement, je me suis pas fait choper par la répression des fraudes. Mais voilà, surtout, ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous, les amis. Bien. Ensuite, mon dernier sujet, avant de passer à la chronique de Thomas, eh bien, mon dernier sujet, s'il te plaît, Black Devil, est-ce que tu peux nous afficher l'image numéro 3 ? Je crois que c'est une image. Il s'agit de Buffalo Bill. Voilà, voilà, ça n'a rien à voir évidemment avec Octobre Rose. Alors ce n'est pas du tout un sujet d'actualité non plus. C'était d'actualité en 1905, les amis. Ouais. Et non, nous ne sommes pas en 1905. Ça fait un moment. Alors pourquoi Buffalo Bill sur cette image et pourquoi Buffalo Bill apparaît dans le titre de cette vidéo ? Eh bien parce que, très chers amis, Buffalo Bill, William F. Cody, le colonel, colonel William F. Cody dit Buffalo Bill, est venu, il a fait le détour le 8 octobre 1905 du côté de la ville de Villeneuve-sur-Lot, dans notre beau département, avec son cirque itinérant à grande échelle, qui s'appelait comment il s'appelait ce cirque ? Le Buffalo Bill's Wild West. Eh oui. Donc on peut reconnaître sur la photo, sur la gauche, on peut reconnaître Kevin Costner, avec la moustache, un air de famille. Buffalo Bill, effectivement, qui est au milieu, au centre de l'image, avec sa barbe. Un homme de grande taille. Hein. Et puis, évidemment, en arrière-plan, vous pouvez voir, ils avaient déjà planté les tipis. Il y avait aussi des Indiens dans la troupe. Et il faut savoir, comme on en parlait juste avant, entre nous, en privé, en off, que les Américains, quand ils font le show, ils font pas à moitié, hein. C'est-à-dire que ils débarquent avec tout le matos, ils débarquent avec la logistique, avec voilà, je te balance les dollars et voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont employé comme moyen pour venir jusqu'en France ? La tournée en Europe et surtout en France était prévue sur environ 120 villes, et donc cette tournée, ce cirque de Buffalo Bill, regroupait 800 hommes, 500 chevaux, et pour déplacer tout ce beau monde, il a fallu utiliser 16 bateaux pour traverser l'océan Atlantique,
et notamment 3 trains pour affréter tout ça de ville en ville. C'est impressionnant déjà pour l'époque. Alors pourquoi ça avait autant de succès, les cirques, à l'époque, puisque on était en 1905, c'était les débuts du cinéma, il n'y avait pas la télé, évidemment, il n'y avait que le cinéma, et c'était vraiment les débuts avec les frères Lumière. Donc les seuls moyens de spectacle à grande échelle, c'était ce genre de cirque, ce genre de manifestation. Un peu le Puy du Fou, hein. C'est Buffalo Bill qui a inventé le Puy du Fou, on va dire. Puy du Fou itinérant. On demande si on est en direct ou si on est enregistré. Alors c'est enregistré, hein. Et c'était une émission qui était filmée en live pendant 12 heures, hier. De 19h à jusqu'à 6h du matin. On n'a pas arrêté. Tourner donc au là, café, là vous êtes en train de regarder le replay qui a été monté, en fait. Ça ne dure que 2 heures. Voilà. Bienvenue à toi, VE Entertainment TV. Je vois que tu es dans l'entertain. Bienvenue à toi. Représente. Bien, donc, est-ce que tu peux nous balancer la vidéo, s'il te plaît, Black, de Buffalo Bill, pour montrer un peu en quoi ça consistait, ces animations de type Far West, j'ai envie de dire. Donc il y a quelques images qui restent de ces événements à chaque fois quand ils se déplaçaient. Le colonel William F. Cody. Voilà, c'était le cirque, c'était après la guerre contre les Indiens dans le Far West, c'était un moyen de recycler les cow-boys et les Indiens et les faire travailler tous ensemble pour la cause commune. Donc là, c'était une mise en scène au début. On voit William F. Cody, Buffalo Bill, qui est mis en scène, qui est en train de chercher des Indiens à travers les branches, à travers en plein milieu du bois. Il explore. Il y avait déjà une certaine mise en scène. Donc c'est une grande caravane à chaque fois qui se déplaçait, avec un spectacle composé de tableaux vivants de la vie d'autrefois dans le Far West américain. On avait notamment l'attaque d'un convoi des migrants, on avait l'attaque d'une diligence, on avait la reconstitution de la bataille de Little Big Horn, on avait aussi des Indiens, des tribus Arapaho, des Sioux, des Cheyennes, des Oglala, qui étaient en costume traditionnel et qui exécutaient des danses rituelles pendant les spectacles. C'est bien la danse rituelle. Tu maîtrises bien. Nick les Blancs. Voilà. Et c'est fou, c'est tellement fou d'authenticité ces images. Et ça a plus de 100 ans. Ah ouais, c'est 100 ans, hein. Plus de 100 ans. 115 ans. Déjà, donc c'est libre de droit. Ouais, mais surtout les images étaient, c'est quand même de bonne qualité, quoi. Et encore, j'en ai vu, c'était encore de moins bonne qualité, mais. Donc voilà. Et pour finir sur, je sais que tu es là, internaute. Voilà. Dis donc, tu as mis la moustache ce soir, internaute. C'est bien. Pour Octobre Rose, j'espère que tu as mis ton caleçon rose et ton t-shirt rose. Bien, je continue. Laisse-moi continuer sur Buffalo Bill, s'il te plaît. Et donc, je disais, en général, on avait 2 représentations par jour. Une en matinée et une en soirée. Et le prix des places, figurez-vous, non, ce n'était pas 10 €, ce n'était pas 15 €, ce n'était pas 50 € par personne comme aujourd'hui. On pourrait le trouver sur des événements, sur des lieux, des sites comme Disneyland Paris ou le Puy du Fou. Non, mesdames et messieurs, je vous fais l'entrée au Buffalo Bill Circus Wild Wild West avec Will Smith. Je vous fais l'entrée à entre 1,50 francs et 6 francs la place, les amis. 6 francs. Elle est pas belle, la vie. Beaucoup, hein. Voilà. Je suis un bon vendeur. Et je dois dire que là, pour le coup, Buffalo Bill, il arnaque pas les gens. Ouais. Je pense pas, avec toute la logistique et tous les hommes qu'il y avait derrière. Après, pour ce tarif-là, je pense que les Indiens, ils étaient payés en cacahuètes. Mais je pense. Mais alors bon, il y a pas de quoi ils se plaignent, ils avaient du boulot. Non, je rigole, évidemment, je rigole. Le racisme anti-indien. Mais je suis moi-même un Indien. Je suis un Indien, je suis un Iroquois. Voilà, j'ai des origines iroquoises. Ça se voit.
Quand dans ce rituel et tout ça, on a vu une certaine... Enfin voilà, bon, vous voyez, dans l'ensemble, c'est une émission un petit peu en mode expérimental ce soir. On a changé, on a renversé tous les meubles, voilà. Moi-même, je n'ai pas de pantalon, ça ne se voit pas, mais voilà, on tente des trucs, on teste des choses. Je n'ai pas de pantalon, mais par contre, on a des tabourets transparents. Ça peut être intéressant. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Par contre, quand on transpire, le plastique colle aux fesses. Non, bon, enfin voilà en ce qui me concerne la fin de mes chroniques. J'espère que je vous ai bien saoulé, j'espère que c'était intéressant, en tout cas. Et j'espère au moins que vous avez appris une chose, en tous les cas, que Buffalo Bill, merci, que Buffalo Bill s'est déplacé à Villeneuve-sur-Lot dans notre beau département en 1905, et c'était le 8 octobre, hein, c'était il y a pas longtemps. Et maintenant... Même pas encore arrivé. Et maintenant, c'est l'heure de passer à la chronique de Thomas. Exactement. Donc Thomas, si tu es prêt, on va lancer le jingle. Moi, je suis prêt. Tu es prêt ? Je suis prêt, je suis là. Donc Black Devil. Merci, je sais. J'étais attendu. J'étais pas là la semaine, la dernière émission, malheureusement. Oui, c'est vrai. Tu avais le Covid. Exact, non. Quand même pas, malheureusement. J'ai juste eu un empêchement d'emploi du temps, qui est quand même mieux. Tu avais fait ma chronique. En attendant, tu avais parlé un peu de James Bond. Ouais. Et donc, je voulais rebondir un petit peu dessus. Donc, tu peux mettre l'image pour illustrer le tout. Comme quoi, James Bond a été décalé à cause du Covid. D'accord. À avril 2021. Donc il gagne quasiment un an quand même de temps. Et Dune dans la foulée aussi qui était prévue pour... Oula. pour décembre... La régie s'affole. Ouais, La régie s'affole. On se croirait revenu à la première émission. Et voilà. Et Dune aussi qui était prévu pour décembre 2020, qui il me semble a été décalé à octobre 2021 aussi. Donc ça fait que tous les films à gros budget qui étaient très attendus ont quasiment tous été décalés ou annulés, ce qui nous fait une pauvre fin d'année au niveau du cinéma quand même. Ouais. Mais c'est le moment justement d'aller voir des petits films qu'on ne serait pas aller voir comme ça, parce qu'on pas tout le monde va au cinéma tout le temps, donc on va voir ce que les gens parlent, dans ce que les gens parlent, et pas les petits films qui font un peu moins d'entrée, qui sont pourtant très bien. Et j'avais trouvé aussi, j'avais pas fait grand chose, la nouvelle musique de James Bond qui est sortie il y a quelques jours, qu'on va pouvoir écouter, qui est bien dans l'esprit de James Bond. Black, c'est à toi. la régie en sueur. Ça arrive. J'espère. Il y a eu des moyens. Ça... Elle est très posée, très... Ah très... Très mourir peut attendre. C'est qui cette chanteuse déjà ? Ça me C'est dit quelque chose. Billie Eilish. Je sais pas quelle est l'origine de son nom, mais... Ma biche. Quelques problèmes. Ah, tout de suite, du nu. C'est bon. V Entertainment TV qui nous dit « J'adore le dessin. J'achète. Ces dessins sont sont riches car très fins. Et le dessin, c'est pas le plus beau, mais le film a de la gueule. Et ça, j'achète.
Oui, il y a des choses pour lesquelles je suis pas objectif. Mais j'achète. Alors ça va me plaire. J'achète. Mais je vois que tu es très objectif, V Entertainment TV. Et plume d'encre qui rigole à ma vanne sur les plus jeunes. Ok. Du coup, Thomas, tu as fini ta chronique ? Oui, exactement. Ok. Il n'y a plus grand chose au cinéma. D'accord. maintenant. Rien d'autre à dire. Oui, effectivement, le cinéma est en train de devenir une coquille vide, malheureusement. En Petit tout cas, à petit, les salles de cinéma. les salles de cinéma surtout, hein, parce que pas mal de films commencent à sortir sur des plateformes comme Netflix ou Ouais. ce genre de choses et qui passent même pas par Ouais. la case cinéma. On va dire que c'est Covid-friendly. C'est Covid friendly, mais Voilà. ça tue un petit peu l'entreprise du cinéma Eh parce oui. que le passage en salle, c'est l'équivalent de 70-80% du chiffre d'affaires du film. Mm. Donc c'est une grosse partie du chiffre d'affaires sur un très court laps de temps, parce que le film va rester entre 2 semaines, un mois s'il marche vraiment bien, voire plus. Mais pour peut-être 3-4 ans de travail derrière. Mm. Donc, je sais pas trop Ou alors comment il faut ils vont faire, s'en sortir. au niveau des tournages, il faut s'adapter, il faut faire des nouveaux tournages, un peu comme la série qu'on a vue au début, The Third Day. Ouais. C'est-à-dire, tu isoles une trentaine de figurants sur une île coupée du monde, comme ça, s'il y a un cas de Covid, c'est limité à 30 personnes, Et ils peut-être sont à déjà en 40 avec quarantaine, en l'équipe plus. de tournage, voilà, tout filmé en live, et tout le monde, tu leur donnes des sandwichs, une bouteille de coca, c'est réglé, tu fais ça pendant un week-end, et voilà, et t'as fait une saison. Et Incroyable. pas de problème de sortie, tout est fait en live sur internet, voilà. Les Bien. joies d'internet. Et en même temps, on empoche les subventions, on empoche les aides du CNC, même si c'est une série britannique, on empoche, puisqu'on aura tourné un plan sur 20 000 du côté du Mont-Saint-Michel. Exact. Bien. Du coup, on va inviter maintenant Seb en plateau. Je vais te laisser passer. Et on va lancer le pas mal. jingle, les amis, le jingle Seb. Et pas de jingle pub. Ping-pong derrière. Hey! Hey Mais c'est Johnny Stepp, Johnny Stepp, Jason Momoa. Capitaine Jack Sparrow. Ouais, alors là par contre, vous m'avez bien piégé avec cette modification de configuration, parce que du coup, mes notes qui sont prises là-dedans, elles se voient. Je tiens à dire que pour la première fois, j'ai la pression, puisque l'auteur que je vais chroniquer Tu l'as niqué. est en direct, et surtout en direct, D'accord. Voilà, elle est surtout en direct, donc du coup, tu vois, elle peut me tirer directement les oreilles. Comme on dit du côté de la Bavière, je suis un chroniqueur. Donc, aujourd'hui, dans Artung. mes chroniques et dans mon petit grimoire des faiseurs de monde, je vais vous présenter Béatrice Florin. Béatrice Florin, qui m'a tiré un petit peu une aiguille du pied, étant donné que, un petit peu comme le conflit entre chocolatine et pain au chocolat qui bouleverse la France, il y a dans le monde littéraire un gros problème entre auteurs et autrices chez les auteurs féminines. Et elle a décidé de ne pas s'appeler ni l'un ni l'autre, elle a décidé de choisir le nom de pirate littéraire. Vous voyez un petit peu son... Donc si je me trompe, si je peux me permettre, si je ne m'abuse, c'est V Entertainment TV, c'est ça? Oui, voilà, Ok. c'est ça, c'est lui-même. Donc pourquoi elle a décidé de se qualifier de pirate littéraire? Eh bien tout simplement parce qu'elle vogue à travers les mondes pour raconter les histoires qu'elle y découvre. Donc avant de vous présenter Béatrice Florin, je vais vous présenter son personnage, le capitaine Plume d'encre. Donc là, c'est pareil, c'est une libre interprétation de ma part, je vais, tel un barde, raconter une des nombreuses légendes qui entourent le capitaine Plume d'encre. Donc imaginez-vous un petit peu dans un univers un peu médiéval, dans un port à l'époque médiévale, tous ces anciens galions, ces bateaux qui voguaient, qui rentraient, qui sortaient, ces navires marchands, et au milieu de la foule, sur les quais qui sont en train d'être inondés de personnes qui rentrent et qui sortent, des va-et-vient, c'est compliqué avec deux mecs qui font les clowns autour de moi, mais je vous assure, c'est vraiment compliqué. Voilà, c'est ça.
Imaginez t'écoute. au milieu de cette foule une petite fille aux cheveux rouges vifs qui court, une petite fille de 10 ans qui saute un petit peu de tonneau en tonneau, qui se faufile à travers la foule, au milieu des militaires, des pirates et autres, qui va jusqu'au bout du quai le plus long de cette ville, et s'y pose au milieu de marins à la retraite qui sont en train de conter leurs histoires, de se remémorer un petit peu leurs vieilles aventures. Elle se nourrit en fait de toutes ces histoires et elle a un petit cahier, elle commence à griffonner sa propre histoire, sa propre histoire, voilà. Pendant 5-6 ans, tous les jours elle fait ça, elle se balade, elle se nourrit un petit peu de ce qu'elle découvre, jusqu'au jour où elle décide de monter sur un bateau et de prendre la mer. Et elle va voyager pendant... passant de bateau en bateau, écumant les mers, jusqu'au jour où elle va réussir, alors là encore c'est pareil, les légendes sont nombreuses à ce sujet, à devenir capitaine. Voilà, donc il y a certaines personnes qui estiment qu'elle a oxy le capitaine du bateau dont elle a pris possession, d'autres qui estiment qu'elle a envoûté les marins présents sur ce navire. Elle aurait soi-disant gagné au jeu. Moi je préfère croire qu'en fait, à force de travail et d'abnégation, elle a gagné le respect de l'équipage, et tout le monde sait que les capitaines sont tyranniques, et en ayant passé l'ancien capitaine par-dessus bord, ils ont décidé de la propulser comme nouveau capitaine, et c'est ainsi qu'elle a acquis le titre de capitaine plume d'encre. Voilà. Donc elle est revenue sur ses terres pour maintenant vous conter les nombreuses histoires qu'elle a pu découvrir au fur et à mesure de ses aventures. D'accord. Voilà, donc Béatrice Florin, son parcours est un petit peu pareil, sauf que c'est maintenant, c'est dans le monde réel. Elle a écrit effectivement son premier bouquin à 10 ans, ça s'appelait Jason le sorcier. Elle a été influencée par Harry Potter, par J.K. Rowling, puisque bon, à cette époque-là, elle était encore une jeune fille, et on sait que la vague Harry Potter a été énorme à cette époque-là. Et donc du coup voilà, de 10 ans à 16 ans, elle a continué à écrire, et puis à 16 ans elle a fait un blocage en fait, voilà, sans savoir pourquoi, elle n'arrivait pas à faire ce qu'elle voulait avec les mots, et donc du coup elle a décidé d'arrêter d'écrire. Elle est passée par différents stades dans sa vie, elle était infographiste, elle était professeure des écoles, et il y a quelques années, la révélation. Elle est revenue sur l'écriture, avec des idées plus abouties, un style plus abouti, et elle a sorti Anima, le règne du souffle, donc qui est son premier tome, qui est le titre de son premier roman. Alors, c'est de la fantasy, mais d'après ce que j'ai pu comprendre en discutant avec elle, ses influences sont très variées, c'est-à-dire qu'elle est capable de mettre du steampunk, c'est pour ça que je me suis permis de mettre ce style un petit peu décalé. Voilà, c'est pas de la fantasy pure, d'ailleurs elle vous l'expliquera un petit peu, après j'ai réussi à récupérer une petite vidéo où elle va vous expliquer un petit peu Anima. Et voilà, donc elle est capable de jouer avec vous, c'est-à-dire qu'elle va vous rencontrer sur un salon, vous allez discuter, et une idée que vous allez donner va l'influencer pour poursuivre son récit. Par exemple, elle expliquait qu'elle avait réussi à mettre des easter eggs dans son bouquin suite à des discussions avec ses bêta-lecteurs, ses alpha-lecteurs qui lui donnaient des défis de mettre telle ou telle chose dans son roman qui était complètement en décalage avec ce qu'elle a mis. Par exemple, elle expliquait qu'elle avait mis les 7 boules de cristal de Dragon Ball. Voilà, donc elles sont cachées, elles sont quelque part, mais elles existent, elles sont bien dans son univers. Pareil de sabre laser aussi. Donc Anima, c'est vraiment un bouquin de fantasy. Comme elle le dit, c'est un pavé de 728 pages. Mais bon, elle a décidé de faire de la qualité, puisqu'elle est auto-éditée, donc elle a pu se permettre de prendre des libertés avec son bouquin. Ce qui fait que c'est pas un bouquin tout tassé, vous avez des bouquins tout tassés, elle a vraiment fait quelque chose d'aéré, d'agréable, elle a pensé à son lecteur, d'agréable. L'ouvrage en lui-même est quelque chose de qualitatif, c'est-à-dire que c'est pas un simple bouquin en papier comme peuvent le faire beaucoup de personnes qui sont un peu critiquées. Elle aime dire que c'est un bouquin avec une couverture peau de pêche. Voilà. J'essaie d'utiliser l'intonation qu'elle utilise également. Donc peau de pêche, voilà, donc c'est quelque chose qui au toucher va vous... Ben voilà, c'est des bouquins qui sont très très au toucher. Tu vas peut-être connaître un petit peu la texture peau de pêche. Oui, ouais. c'est un peu, comment dire, c'est un peu comme du velours. Oui, voilà, c'est ça, c'est vraiment une texture vraiment agréable. Mais ça se fait, ça, on a l'impression. Ouais. Sur les bouquins, oui, t'as des impressions, en fait, des styles d'impression où tu peux avoir différents... voilà, t'es pas obligé de passer que sur du mat ou sur du brillant, t'as maintenant des nouvelles textures qui permettent vraiment, justement, d'avoir ce toucher très doux, très soyeux, et qui vraiment...
au toucher, c'est différent, quoi. Donc, grâce au partenariat amical que j'ai avec le Virtua Livre, j'ai réussi à dégoter un bout d'interview de Béatrice, qui était une de leurs dernières invitées, leurs invitées d'honneur d'ailleurs, où elle présente Anima. Donc plutôt que vous saoulez moi aussi avec une explication qui ne sera pas précise, je vais laisser l'autrice, la pirate littéraire, pour le coup, vous expliquer son bouquin. Donc, mon petit Black, peux-tu s'il te plaît nous envoyer la vidéo, la première vidéo? Allez, transition, courte cuisse. Et bienvenue, salut Chucky. Équipage Salut Tiki. littéraire, je suis Béa Plume d'encre, capitaine Béa Plume d'encre, alias Béatrice Florin, écrivaine et pirate littéraire. Je vous invite dans mon univers, dans ce premier tome de la saga Anima qui s'appelle Anima, le règne du souffle. Nous sommes dans un univers d'heroic fantasy, mais un univers qui ne contient ni orques, ni elfes, ni gobelins. Je laisse ça à Tolkien. Ici, nous avons plutôt des créatures hybrides, une faune exceptionnelle et une flore, des territoires que vous ne verrez jamais ailleurs, mais c'est moi qui les ai découverts en tant que pirate. Donc, au cœur de ce livre, vous allez suivre le destin de Artémis. Artémis est une princesse, mais une princesse à la naissance particulière. En effet, c'est la première femme depuis plus de 1000 ans à être née dans sa dynastie. Qui dit naissance exceptionnelle, dit destin exceptionnel. Artémis a reçu une prophétie comme quoi elle rétablira l'équilibre dans son monde et la paix également au sein de son royaume. Mais pour ce faire, elle va devoir tuer son propre père. Son père n'étant pas forcément chaud de se faire tuer, même pour la prospérité, décide de lui donner les tâches ingrates au sein de son royaume, de s'occuper du bas peuple, vraiment de la cantonner dans son petit château et faire qu'elle ne sorte jamais. Pendant que lui, il va s'occuper d'un problème bien plus grave qui s'appelle le souffle, d'où le titre de ce premier tome. Le souffle, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène qui rampe sur les mondes, une sorte de brouillard, qui perturbe l'esprit, le physique des gens, qui les manipule, qui peut même jusqu'à aller les tuer. Il n'y a rien pour se prémunir du souffle, si ce n'est que de se confiner quand il arrive. Donc, à Malargéville, la ville de Artémis, ils ont une girouette qui leur indique l'arrivée du souffle 1 heure avant. Donc, ils se confinent dans leur maison et on retrouve un petit peu l'ambiance qu'on a eue ces derniers mois. Le confinement est tendance actuellement. Donc, c'est parfait, c'est d'actualité. Figure-toi que j'ai écrit mon tome 3. Et au cœur de ce roman, nous allons voir un événement particulier. Artémis va devoir gérer un événement qui s'appelle la fête de Lumia, qui est la fête du solstice d'été. Et alors que le peuple se trouve dans les jardins du château, boit, chante, danse, un invité particulier va venir, le souffle va venir à cette fête, mais la girouette ne va pas fonctionner. Par conséquent, Artémis va essayer de comprendre pourquoi cette girouette n'a pas fonctionné et surtout essayer de voir si elle peut pas détruire, on va dire, le souffle de l'intérieur, essayer de comprendre son origine. Et c'est à travers ce périple, à travers cette exploration que nous allons suivre ce personnage qui va grandir, qui va s'épanouir à travers ces pages. Voilà. Bonjour Gribac, merci pour la vidéo. Ça a permis de découvrir effectivement le. Donc j'ai retenu que c'était de l'heroic fantasy. C'est de l'heroic fantasy. On part sur de l'heroic fantasy, teinté de steampunk. Ouais. Voilà. Après, elle se donne vraiment la possibilité d'implanter ce qu'elle veut en fait. Elle est vraiment pour ça. Elle se met pas de limite en fait dans son écrit. C'est ça que moi j'adore. Donc par rapport à cet univers, pendant le confinement justement, elle avait décidé de lancer un jeu où chaque jour elle lançait une roue, ça tombait sur un de ses personnages et elle lisait un passage d'un de ses bouquins correspondant au personnage. Et elle s'est dit tiens mais en fait il y a quelque chose de mieux à faire et elle s'est lancée dans l'écriture d'un recueil de nouvelles
par rapport à cet univers-là, qui est un préquel, qui se passe 6 ans en avant, puisqu'il y a eu un événement assez important. On a souvent du mal dans un roman à détailler tous les personnages qu'on aimerait, surtout quand il y en a beaucoup. Et du coup, elle s'est servie de ce préquel pour détailler certains personnages un peu secondaires qui étaient un peu mis en retrait, afin de vraiment leur donner une histoire. Donc là bientôt, c'est court, en octobre, va sortir Anima, Un jour, un souffle, qui est ce recueil de nouvelles. En plus, comme elle est très très active, elle va aussi faire elle a aussi en projet, donc voilà, ça c'est la couverture de Anima, Un souffle, un jour. Et Un jour de souffle. Un jour de souffle, j'ai du mal à Et donc ça, c'est un recueil. C'est un recueil de nouvelles. D'accord. Voilà, c'est un recueil de nouvelles, donc elle a fait des nouvelles sur les personnages principaux de son ouvrage Anima, Le règne du souffle, et ce recueil de nouvelles se passe 6 ans avant et vous expliquera les origines de certains personnages qu'elle n'a pas pu vraiment détailler comme elle le souhaitait dans le premier roman, donc ça, elle a eu cette idée là. Et en parallèle de ce bouquin sortira aussi un autre recueil, mais c'est un recueil de poésie, de chansons pirates. Voilà, donc c'est Pirate lever l'ancre, la photo numéro 3, Black, qui va donc apparaître sur moi, à moins qu'il ait réussi C'est celle-là. avec ses... C'est ça? C'est celle-là. Eh ben, on l'a 2 alors, la photo numéro 2, excuse-moi. Ah, c'est la deux. Voilà, non, ça c'est là. Ça, c'est le règne du souffle. Ça c'est le règne du souffle. Faire de ça, donc. Voilà, c'est Mort celui-là. bleu. C'est la quatre. Pirate lever l'ancre. Ah, c'est la 4, voilà, je me suis emmêlé les pinceaux dans mon truc. Donc c'est la 4, Pirate lever l'ancre, donc c'est un recueil de poésie et de chansons pirates. Comme elle n'avait pas assez de choses à faire, elle a également monté sa maison d'édition, puisqu'elle est vraiment tombée... Enfin voilà, pour elle, l'écriture, ça a vraiment été une révélation, une libération. Elle s'est vraiment épanouie là-dedans et elle a vraiment envie de se lancer corps et âme dans ce projet-là. Et du coup, la maison d'édition était pour elle une étape cohérente par rapport à son projet global. Donc voilà. Maintenant, je vais faire une dernière chose par rapport à cette chronique. Et pour ça, je vais vous demander de fermer les yeux, puisqu'on va essayer de faire un truc un petit peu immersif. Vous imaginez dans un monde médiéval sur un navire, un de ces vieux navires, un de ces vieux galions. Et vous laissez guider un petit peu par ma voix. Donc imaginez-vous dans cette époque reculée, vous êtes sur un de ces navires et vous avancez sur une eau calme. Vous êtes bercé par le soleil couchant à l'horizon. Il vient temps de disparaître, il est englouti dans une étendue paisible. Le ciel et la mer se joignent dans un mélange de couleurs pastel qui rend le spectacle grandiose. Vous entendez le doux bruit des vagues qui caressent la coque. Au-dessus de vous, la lune, les étoiles égayent l'obscurité naissante. Doucement, la nuit prend possession du monde qui vous entoure. La brise légère vous fait tressaillir. Vos sens sont en alerte. Une étrange sensation vous parcourt. Vous tendez l'oreille et percevez une étrange mélodie. D'abord inaudible, elle parvint enfin jusqu'à vous. Lancinante harmonie, paisible royaume de la nuit, au cœur du crépuscule, une avancée après du oh, le père que j'aimais, tu m'as brisé, massacré, seul je ne serai pas debout malgré le trépas. Pour rejeter son roi, ma large ville combattra, même à terre face à toi, je ne baisserai pas les bras, ma glace jamais ne fond, je suis enfant du dragon, même face à la mort, je t'affronterai encore. Je t'affronterai encore. Donc, c'était l'autrice, voilà, Béatrice Florin, qui, lors d'une interview, lisait un extrait de son roman, et il s'avère qu'il y a cette comptine, alors qui n'est pas du tout dans le contexte, le contexte dans lequel je vous ai mis n'est pas du tout le contexte du bouquin, c'est autre chose, en fait, là, c'est quand la princesse s'en va de sa ville natale, cette comptine est plutôt une comptine triste et un peu, au texte un petit peu violent, on va dire, surtout par rapport à son père. Mais voilà, moi je trouvais sympa d'avoir cette facette aussi de l'auteur qui
qui chante. Ça m'avait bien plu, donc merci encore à Béatrice pour sa collaboration, parce que j'ai pas arrêté de la saouler en MP cette semaine, et à Virtua Livre pour m'avoir filé tous ces petits morceaux de vidéo qui m'ont vraiment beaucoup aidé à faire cette chronique. Voilà. Merci. Donc, on est bien sur un premier tome, et il y aura une suite après. Alors, elle a prévu 6 tomes. Elle est en train d'écrire le second. Tant qu'à faire. Voilà. Elle est au tiers du second, et elle en est à 300 pages. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Bien, très intéressant tout ça. Merci de nous avoir plongé Avec plaisir. dans l'univers de la piraterie. Avec plaisir. Même si on est tous un peu ici des pirates. On a C'est ça. tous en chacun de nous une part de pirate. Je vais laisser ma place et remettre mon masque. Et pour rebondir là-dessus, je dirais même cœur de pirate, n'est-ce pas, quelque part, cœur de pirate. La chanteuse. Wow. Oui. Bien, du coup, les amis, je vais inviter à... Tiens, tu peux rester là, Seb. Ouais. Moi, je vais repasser au milieu. Thomas, tu vas venir t'asseoir, tu vas reprendre la place, moi je vais me mettre au milieu, et on va faire la transition jingle Dose Geek, puisque maintenant ça va être la séquence. On va visionner des vidéos qui ont fait le buzz sur internet, sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, truc de malade. Et de retour dans Dimension 42. Ouais. J'espère que vous êtes toujours là et que vous êtes nombreux. Ouais. Non, je ne ferai pas de dab. Bien. Du coup, maintenant, on va visionner des séquences vidéo qui étaient assez sympas, que j'ai notées sur Internet, que j'ai relevées avec mon œil très professionnel et très affûté. Donc la première vidéo qu'on va regarder, c'est pour rebondir sur l'actualité, puisque le masque est d'actualité. Donc c'est un jeune entrepreneur, un jeune start-upper qui nous propose un nouveau prototype de masque. Puisque voilà, comme il nous explique, le masque papier, voilà, c'est pas beau, c'est sale, ça cache la barbe, ça fait des formes bizarres, ça met des poils dans le nez, ça fait ressortir les beaux yeux bleus, mais ça ne va pas, ça ne protège pas du virus. Par contre, il a trouvé la solution ultime. Voilà. Le masque anti-Covid Playmobil, avec le système de respiration intégré, le casque micro à 300 €, qui fait tout le prix du casque, hein, parce que c'est le micro le plus cher dans l'histoire. Après, un système de ventilation, tout ça, une batterie dorsale, enfin nucale, si on veut dire au niveau de la nuque. Et voilà. Donc voilà. Enfin, d'après ce qu'il nous explique, c'est très facile d'utilisation. Ce sera bientôt disponible sur Internet. Enfin voilà, je pense qu'il l'a fabriqué avec des matériaux commandés sur Amazon. Je doute un petit peu du côté hermétique de l'histoire. This is ready from prime time. Donc je pense que ça va être soumis à du Kickstarter. Et voilà, et ça permet de maintenir le lien social, voilà, d'interagir et surtout de pouvoir voir les mouvements du visage, les émotions. Voilà, on garde le côté humain, enfin, bordel de Dieu, de merde. Alors, c'est important, les interactions. Et puis, en même temps, on garde toute la souplesse corporelle. On peut faire tout ce qu'on veut, tout en ayant le bulbe sur la tête. Même de la plongée. Voilà. Alors, notez le petit câble derrière qui permet de se connecter en USB pour recharger la batterie. Quand on s'assoit dans un café, voilà, il suffit de s'asseoir à côté d'une prise USB ou une prise murale et on peut se recharger le casque. Enfin, en tout cas, les petits ventilateurs. Donc j'espère que d'ici décembre 2020, on pourra tous s'équiper de ce prototype, de ce modèle de casque pour se protéger de manière optimale du virus. Ça risque d'être compliqué autour de la table avec 3 casques comme ça. On va se toucher. C'est ça. Pour le nouvel an, parfait, le repas de famille comme ça. Ouais, la photo du repas. Son projet, je suis pas sûr qu'il marche, c'est pas pratique. Ouais, c'est vrai, c'est pas pratique sur certains aspects. Alors, la vidéo suivante, c'est une vidéo de San Francisco. Voilà, vous êtes peut-être au courant qu'au mois de septembre, il y a eu d'énormes incendies, des incendies gigantesques, épiques, presque à une échelle épique, qui ont frappé toute la Californie.
et ça a plongé quasiment toute la Californie. Ça a transformé son ciel, en tout cas, ça l'a transformé en un ciel complètement rouge et brumeux, de manière permanente. Et donc ça a donné l'idée à ce jeune entrepreneur en audiovisuel de réaliser des plans en drone de la ville de San Francisco. J'imagine qu'il avait toutes les autorisations. Et ça permet de faire le lien avec des films comme Blade Runner. Donc il a mis la musique de Blade Runner sur ces images, et la ressemblance, la similarité avec le film est saisissante. On se croirait dans les plans de Blade Runner 2019. Ou même de 2049. Voilà. Bien, question sur... Non, c'est pas la question, on va passer à la vidéo. Oui, Julien Lepers, allons-y. Et tout de suite chez vous, un indice. Alors, c'est triste, j'ai mes potes américains de Guild, d'accord. The Walking Dead, d'accord. C'est pire que Walking Dead. On n'est pas loin de Walking Dead, hein. Déjà on a un ciel pourri, ensuite on a un virus. Il ne manque plus que le troisième point, c'est les zombies. C'est ça, ouais. À quand? À quand les zombies? Et pourtant on donne notre maximum, hein. Mais... On essaie, hein. Voilà. Alors, du coup, la vidéo suivante que j'ai relevée, voilà, c'est une technique développée dans des laboratoires de recherche par des amis techniciens en grande surface pour pour filmer des palettes de manière optimale en un temps record. Donc, admirez les amis, la synchronisation parfaite, l'incroyable dextérité du pilote d'élévateur. En même temps qu'il recule et qu'il effectue un cercle parfait, qu'il reproduit à volonté, il élève la palette, où repose son collègue, de manière à pouvoir filmer de manière harmonieuse tout le tour de la palette, jusqu'à arriver à son sommet. Et la boucle est ainsi bouclée. Et c'est magnifique, et le cercle de l'infini se reproduit ainsi à volonté. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont s'arrêter. J'espère que ces deux personnes... Alors, attends, il fait comme ça. J'espère que ces personnes ont été augmentées au niveau de leur salaire grâce à cette trouvaille technique. On pourrait même l'intituler Les Derniers de ce monde, un film de Ridley Scott, La ville sous l'incendie. Les derniers jours de ce monde, peut-être. Et donc ensuite j'ai une vidéo assez rigolote aussi, qui est assez surprenante. C'est une moto artisanale. Ah, le subterfuge. Comment avoir se fabriquer une moto avec un gros cube et un vélo. Bien, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme vidéo? Alors voilà, c'est la bande-annonce d'une série qui s'appelle Spitting Image, qui revient sur les TV britanniques, sur la TV britannique, et notamment sur ITV. Et donc c'est un peu le même style que les Guignols sur Canal+. Mais avec voilà, des Trump est magistral. Ah ouais, mais il est parfait, il est superbement imité. Ah, il est magistral. Spitting scrimmage. It's a sketch show with puppet caricatures of real people. It can be rather nasty. Puppets? That is the very most moronic thing I've ever heard. My puppet is going to be the best puppet and I love it. Spitting Image, a show that takes on the global elite with Regardez Poutine, I hereby declare myself ruler of Earth. Germany, you get a sneaker. Russia, we're a sneaker. Kenya, sneaker. A show with sharp insights about technology. Got all your private data. But I got all your money. Ouais, la version anglaise, ils sont un peu plus trash encore que les Guignols. Ouais. If you like my vagina candle, you'll love my anus Pourtant, un oil. Guignol, se faisait taper sur la tronche. A show that makes fun of celebrities, but is also endorsed by celebrities. It's great. You're welcome. Kim K here. What? I tattooed Spitting Image on my ass. You wanna see? No thanks. It's great. It's perfect tonight. It's rubbish. I mean, do you really want to see me brained on the noggin by a piece of lumber? I give it my blessing. 50 quid? That's a lot of gnocchi.
And a show that's only mostly about pushing crappy merchandise. I love hugs. Oopsie. I went poopsie. I wouldn't worry about some dumb TV show, Boris. That's I mean, how are they gonna make us look stupid? Can't be done. This is private steam room. Get out, you fat bums. Tranquille. Vas-y, coupe. Ils sont vraiment plus trash, ouais. Ils sont vraiment plus choqués, quoi. C'est Qu'est-ce qui vient de se passer Enfin voilà, c'est passé très vite, très vite. Bah, moi, je tiens juste à signaler aux viewers. Ils nous ont enfermés, les deux là. Ils nous ont enfermés, ils ont fermé les volets. Si vous n'avez pas de nouvelles de nous d'ici 3-4 jours, vous appelez la police, s'il vous plaît. Alors moi, j'étais pas au courant. Alors ensuite, après toutes ces émotions, on a... alors oui, cette série, c'est en fait, c'est une émission de télévision satirique qui était diffusée sur le réseau britannique de 84 à 96 et qui maintenant revient au goût du jour. Elle revient sur BritBox à partir du 3 octobre. Parce que j'imagine ils ont beaucoup de choses à se mettre sous la dent avec l'actualité et on le voit avec les personnages, notamment Trump et Poutine et tout ça, et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire et de choses à faire. En tout cas, ça a l'air ça m'a émoustillé, voilà, donc ça m'a donné envie. Ouais. Et du coup on va regarder la vidéo suivante. Alors là c'est une vidéo encore une fois d'un jeune entrepreneur qui a lancé un prototype, un concept de robot. Cette fois-ci, c'est un robot. Presents the RXT-1, le Sparring the Robot world's Partner. first sparring C'est robot. pour, Designed to aider à strike l'entraînement back des in real boxeurs. time, the RXT-1 is an interactive training coach. C'est le Strike RXT-1. Sparring Robot. Constructed with 4 foam arms, te donne des a head claquettes. target, and an optional torso target, the RXT-1 utilizes Ouais, ça m'a fait penser à ça. Ouais. Si tu répondais mal à la question, tu te prenais des claques. Practice single arm Ah, cette machine est raciste. speed and flow of training with your robotic coach. Mauvaise réponse. Developing basic skills and exploring its movement. Après, le robot, il se déplace pas. Spar Je sais mode. pas si c'est... Made for users who want to challenge themselves. Je sais pas si c'est Train on très your own efficace. schedule and at your own pace. C'est un peu bizarre à voir comme ça, après peut-être qu'il faut l'expérimenter pour voir si effectivement c'est efficace au niveau de l'entraînement, si ça aide. En tout cas ça doit aider au niveau des mouvements, à apprendre des habitudes au niveau des mécanismes, tout ça, décocher des points. C'est par exemple, ça peut être très adapté pour des sportifs qui sont tout seuls et qui s'entraînent chez eux tout seuls et qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un sparring partner, un coach qui est là pour encaisser les coups. Ça doit quand même coûter un petit peu d'argent. Improve your reflexes, speed, and coordination like never before. Et là, tu sais, il décoche le coup fatal. Quelle est la question, la grande question sur l'univers et tout le reste. No app or batteries required, and hosts a touchscreen interface, composite leather target pads, and et ensuite, donc on va regarder une autre vidéo. Donc c'est autour du Lego. Quelque part. Voilà, et c'est assez sympa, c'est un modèle de tank télécommandé en Lego. Donc voilà, pour les passionnés, vous pouvez vous amuser à brancher tous les circuits, à tout reconstituer, pour faire en sorte que le Lego, une fois assemblé, que le tank puisse se déplacer et se comporter exactement comme un vrai tank. Et je pense que ça, c'est un cadeau génial à faire pour les enfants, parce que ça apprend l'électronique, ça apprend à faire les branchements, tout en s'amusant en assemblant le tank en Lego. Et puis c'est militaire. Et puis c'est militaire. C'est l'armée. Voilà. Et ça tire des obus. Voilà. Ah, tu ne crois pas si bien dire. Attends, on va voir s'il va tirer. Trop bien. Ça prend la bagarre. Mon petit Hans. Oh, punaise. Et voilà, des projectiles. Ah, très bien, ça peut aller dans les yeux.
Oh oui, puis c'est vrai que les enfants vont s'amuser à tirer sur des gobelets en plastique que tu vas poser délicatement. Voilà, des petits frères. Voilà. Le petit frère, c'est dans le meilleur des cas, quoi. Tu peux mettre des pétards. Oui, on donne des bonnes idées. Écoutez, Dimension 42, vous allez avoir plein de bonnes idées pour vous faire des amis dans votre voisinage. Tu les allumes, tu les mets dedans et tu tires. Des vis. Ouais, des vis. Des clous. Allez, à l'attaque. T'imagines une armée de 50 tanks comme ça. Vous voulez vous amuser et avoir de bonnes relations de voisinage, achetez un tank Lego à votre enfant. Regarde maman, j'ai refait la version d'Allemagne. Alors, je ne sais pas si c'est un prototype ou si c'est vraiment un article qui est vendu sur internet ou dans le commerce. Faut faire des recherches un petit peu. Là, j'ai besoin que vous m'aidiez, les petits gars, dans le chat. N'hésitez pas à rechercher ça sur internet si vous avez des pistes. Et ça coûte combien ça? Faut chercher. Les bonnes infos. Oh, je dirais un petit 50 €. Peut-être minimum, je peut-être pense. 100. Je plutôt à 100. Created by Zach, 1425 Lego Pieces. On doit pouvoir le trouver. Ça doit être un kit qu'il a dû développer, je pense. On doit pouvoir le trouver en kit. Entertainment qui nous dit que jolie prise de vue, quand même, je suis un grand collectionneur de jouets et de photos de jouets. D'accord. Oui, super plan. Oui, c'est bien filmé. Ensuite, on a une autre vidéo. On avance. Donc, c'est la technique, c'est pour rebondir un peu sur l'ouverture de la chasse, hein, comme tous les ans. C'est pour rappeler les gestes de sécurité pour les chasseurs et pour les non-chasseurs quand on utilise une arme à feu. Voilà, si vous voulez conserver vos dents, ne faites pas ça chez vous. Il s'était pas entraîné avec ça. Oui, vous prenez un tank Lego. Et ensuite, on va regarder une dernière vidéo. Alors, c'est une vidéo prise sur le vif, hein, depuis un train pour filmer un autre train qui roulait en parallèle. Et donc, les jeunes qui étaient dans ce train ont eu l'incroyable chance, l'incroyable opportunité de filmer Tom Cruise, les amis, en train de faire une pause sur un toit de train pendant le tournage de Mission Impossible. Mais non. Regardez-moi ça, cette décontractitude. Voilà. Bonjour les amis, vous voulez un autographe? J'arrive, je saute. Parce que tu prends pas le train comme ça, toi. T'as pas ce siège là quand tu prends le train. Alors par contre, si tu reviens en arrière, je pense qu'on peut voir l'équipe sur le toit. Je crois qu'il y en a qui ont des casques. Il y en a qui doivent être équipés pour les caméramans. Alors je pense qu'ils sont tenus par des câbles. On a l'impression qu'il y a quand même des sons. Ouais, parce que quand même là. Alors, je sais pas dans quelle langue il parle. Mais c'est bien lui, effectivement. Salut, ça va? Ah, vous étiez là? C'est une scène complètement improbable. Ouais, je crois qu'il y en a un ou deux qui est protégé. On voit les casques. Enfin voilà. Et du coup, on est au mois d'octobre, donc je vous rappelle les amis que c'est à la fin du mois que on se donne rendez-vous pour découvrir ensemble les premières images de la saison 2 du Mandalorian sur Disney+. Et donc on va découvrir en avant-première sur la TV42, bon c'est pas une avant-première, hein, ça a déjà fuité sur internet, les premières images de la saison 2, des photos tirées du tournage. Donc on va voir Mando, voilà, avec Gina Carano et je ne sais plus comment s'appelle l'autre protagoniste qui est le chef de la guilde des mercenaires, hein. Enfin pas les mercenaires, les chasseurs de primes. Donc on voit que notre personnage, notre héros préféré, le Mandalorien, est toujours là, toujours sur le fil, toujours dans l'action. Voilà, des images prises sur le tournage pour nous rassurer quelque part. Gina Carano qui n'a pas pris un gramme de plus. Non, elle est magnifique.
Et voilà, un superbe plan aussi, où donc il est sur une sorte de moto, avec le Baby Yoda qui est toujours dans la sacoche. C'est ça, toujours pas loin. Qui n'est jamais bien loin. Et du coup, c'est l'occasion, Seb, de nous faire découvrir, ça ce sera l'image pour plus tard, si tu veux bien nous faire découvrir, voilà, un invité surprise, Yoda, Baby Yoda, que tu as déniché je ne sais pas où, si tu peux nous raconter son histoire. Je me suis acheté sur Amazon. Ah oui. Voilà, je suis en train de me préparer une pièce pour faire du stream dans ma maison, et du coup, pour le décorer, je me suis dit, tiens, Baby Yoda, ça serait cool. J'imagine que les enfants ont adoré. Elles ont pas le droit de s'en approcher, t'es fou, toi. T'es fou. Elles ont leur peluche, j'ai mes peluches, chacun ses jouets. N'approche pas ou je te tape. C'est ça, c'est ça. Seb pas partager ses jouets avec ses filles, non. Est-ce que c'est la poupée qu'on a vue dans la série avec les marionnettes? Ah non, commence pas à violenter ma poupée, s'il te plaît. Parce que je trouve qu'elle ressemble beaucoup. Non. Et maintenant, vu qu'il faut avancer, on va inviter Mathieu en plateau pour nous présenter sa chronique. Et donc, du coup, tiens, ouais, si tu veux bien t'asseoir là, Mathieu. Voilà, très bien. Bienvenue à toi, Mathieu. Bonjour. Bienvenue sur ce live. Ouais, je suis là depuis un petit moment, hein, c'est bon. Et oui, on demande à chacun de venir à peu près 24 heures avant le live, histoire d'être bien préparé. Il y a une petite cave au fond. Et du coup, bien, je te laisse démarrer. Très bien. Alors moi, je vais pas parler de Far West, je vais pas parler de pirates, plutôt parler d'avenir, technologie et de robots. Est-ce que vous, les robots, ça vous fait peur, les intelligences artificielles, tout ça? Un petit peu, oui. Un petit peu, ouais. Ça tombe bien, on parle de ça. Celui qui frappe. Hein. C'est celui qui frappe. Non, on va commencer en douceur. Avec le Covid, il y a eu pas mal d'avancées, enfin pas d'avancées technologiques, mais des mises en pratique des robots dans la société, dans plein d'activités, pour limiter les contacts, pour limiter le Covid et aider les soignants, par exemple. Et par exemple, donc à Madrid, depuis début septembre, il y a une crèche qui s'est équipée d'un robot. Donc un robot un petit peu enfantin. Ah, c'est pas celui-là, du coup, c'est la vidéo, là. Ah oui. C'est pas un robot enfantin, ça. Et donc c'est un robot, donc Bito, le robot. Alors c'est espagnol. C'est honteux. Comme par hasard, avec des enfants. Voilà. Donc voilà, Bito. Et donc, à l'entrée quand ils arrivent dans la crèche, les enfants, donc voilà, ils posent leurs mains sur son ventre, ils le regardent dans les yeux, et donc il est équipé de caméras thermiques qui peut prendre sa température. Touche ma sonde. Et donc, Bonjour. ouais, voilà, c'est un peu dans le style de Baymax dans Bibero, je sais pas si vous connaissez. Voilà. Et donc il est capable, avec une caméra thermique, de prendre la température et de vérifier d'autres symptômes comme des éruptions cutanées. Et donc s'il se révèle positif, l'enfant se révèle positif au Covid, il est envoyé chez le pédiatre. Il reste pas à la crèche. Voilà, donc ça c'est un premier exemple de comment les robots ont pu aider dans le Covid, avec le Covid. Et ensuite on part à l'est. Spitting Image, finalement à côté c'était Pipi de chat. Pipi de chat au final. Et on part à l'est du globe, on va en Corée du Sud, au pays du soleil levant, où c'est l'opérateur de télécommunications KT, je sais pas comment on prononce, qui a développé des robots serveurs pour aider les serveurs dans les restaurants. Donc c'est des robots qui sont équipés de caméras 3D qui peuvent faire une cartographie de la salle, et donc qui connaissent où est chaque table, etc. Et donc voilà, ils sont capables de porter jusqu'à 4 plateaux, et qui peuvent... oui, je me suis... à côté du soleil levant. Ça me fait penser, une fois que la table est arrivée, le robot est arrivé à ta table, j'ai oublié le sel. Je serai quand même obligé de te lever. C'est vrai. Mais bon, il y a encore des serveurs, ils sont pas... Il y a encore des serveurs, ça c'est juste une aide, et pour limiter les contacts finalement. Et... Il y a toujours du sel sur les tables. Ah, c'est vrai, il y a toujours du sel. Dans un bon restaurant.
Donc voilà, ils sont capables donc de faire une cartographie, ils se conduisent tout seuls, il n'y a pas besoin de quelqu'un derrière avec une manette. Et il peut porter donc jusqu'à 4 plateaux, voilà, pour soutenir les serveurs dans le Covid. D'accord. Et c'est pas les premiers robots de ce type-là, mais c'est vrai qu'avec le Covid, celui-ci en particulier a été un peu mis en avant, quoi. Comme ça, les serveurs peuvent rester en cuisine pour regarder des streams, ouais, voilà, des par Twitch exemple. pendant qu'ils font la cuisine. Aussi, non, ils continuent d'aider quand même, mais c'est vrai que ça limite pas mal les contacts, quoi. Ok. Et ensuite, on arrive à mon petit préféré. C'est un robot de Boston Dynamics. Est-ce que vous connaissez Ouais. Normalement, il y a pas mal de vidéos qui ont fait le tour. Donc, ce petit robot Spot là, le chien, il a beaucoup parlé de lui parce qu'il a des réactions assez pas humaines du coup, mais animales naturelles quoi. Et donc ouais, il avait fait pas mal parler de lui. Et donc là, ils ont adapté leur chien robot pour pouvoir avec des caméras thermiques, pareil, plein d'autres trucs. Il est un peu plus complexe que celui dans la crèche. Et donc lui, il va à l'encontre des patients qui font la file pour le test Covid. Et donc ça permet d'avoir un premier aperçu, un premier diagnostic de l'état du patient. Donc là, on peut le voir, il a une tablette avec un médecin en FaceTime qui permet de faire donc un contact humain quand même. D'accord. Et tout ce qu'on voit sur son dos, alors il y a une caméra infrarouge qui permet de prendre la température et la fréquence respiratoire aussi. Et on a 3 autres caméras qui sont des caméras monochromes, donc qui prennent qu'une seule couleur. Et donc ça permet de voir tous les micro-changements de couleur sur le corps. Et ça leur permet d'avoir des données en plus sur le pouls, sur la saturation en oxygène, et de savoir donc si l'oxygène se mélange bien avec le sang, etc. C'est assez fou comme technologie. Et donc du coup, dans les files des patients Covid, il y a ce robot-là, donc c'est en Amérique, donc ils ont fait ce test là dans un hôpital. Et donc il allait à l'encontre. Lui par contre, il se déplace pas tout seul, il y a besoin de quelqu'un avec une manette, mais il est semi-automatique, il fait beaucoup de choses tout seul. Et voilà. Tu prendras ta température à plat ventre. Tu peux le baisser pour... Non, alors... Oui, ils font des trucs de fou, Boston Dynamics. Si tu le caresses, il prend la température sur ta main. Ouais, il a fait plein de trucs comme ça. Voilà, donc on est sur comment la technologie a réussi à apporter son aide avec le Covid, et notamment la robotique, quoi. Très intéressant tout ça. Merci beaucoup. Ouais, c'est pas aussi fun que le cirque. C'est intéressant de voir. Voilà, ça reste des questions. Cette semaine, je sais plus, ou la semaine dernière, on faisait encore des lives sur le transhumanisme et tout ça, avec des jeunes. C'est des sujets maintenant. Ça devient. On en parle de plus en plus. ça devient un truc important dans nos sociétés, quoi. Ouais. Ça prend une place importante. Et l'intelligence artificielle, comment c'est en train de se développer. Ça fait un peu peur parce que ça va toujours plus loin en fait. Donc moi ça me fait un peu peur. Je peux comprendre, mais quand j'étais au collège, donc ça remonte un petit peu quand même. On avait toute une trame de notre programme qui était sur ça, les robots. Et notre prof, elle était un petit peu comme toi, elle était sceptique avec l'intelligence artificielle et tout. Et je pense que j'ai passé 4 heures de cours à débattre avec elle en lui disant non, ça faut pas en avoir peur. Ouais, voilà, c'est ça, Tiki, ça vient de l'incompréhension, de l'inconnu. Donc du coup, comme on sait pas aussi, si on sait pas comment ça marche, ça peut nous effrayer aussi. Oui, mais quelque part aussi, quand on veut aller trop vite, on prend le risque aussi de ne pas bien maîtriser la progression, la technologie qu'on est en train de créer ou qu'on est en train de développer. C'est vrai. Et une fois qu'on est bien avancé, après c'est difficile de revenir en arrière ou de mettre des freins à ce qu'on a créé. Notamment au niveau de la réglementation. Oui, ça oui. Mon avis sur l'intelligence artificielle, c'est que leur intelligence est pas ouf, faudra progresser aussi. Oui, il y a toujours à progresser, mais quand tu vois quand même certains objets connectés qui sont capables de collecter plein de données sur ta consommation, sur tes habitudes, etc. Et que après, ou même rien que le fait, les pubs qu'on reçoit, les pubs personnalisées, ça fait peur aussi parce que maintenant, ça, quand tu vois toutes les pubs que tu reçois, ça montre qu'en fait, n'importe quel site où tu vas, tu es tracé.
Bah oui, mais en soi, on en est conscient de ça. C'est pas comme si ils nous le cachaient. On l'accepte. Mais on est un peu obligé de l'accepter si on veut pouvoir aller surfer sur Internet ou sur oui, c'est vrai. C'est à partir du moment où tu surfes sur Internet que ce ciblage se fait. Donc voilà, après c'est... Donc la frontière est très fine. Ouais, c'est flou encore. Entre ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas. Tu te renseignes vraiment là-dessus, car pour le coup, je me permettrai pas de dire que c'est pas ouf. Okay. Oui, pour V Entertainment. Ouais. Ils collectent, mais seront jamais dans la tête le cerveau de l'être humain, un truc, le libre arbitre. Tu ne sais pas, parce que Elon Musk travaille actuellement sur un projet du démon. Il veut intégrer une puce électronique dans le cerveau humain. Et il va commencer évidemment par des cochons. Des cochons à cornes de couleur noire. Ouais, vous avez vu ça, cette info ? Non. Pas la fin, mais le début. En fait, ils ont fait une annonce, effectivement, ils ont lancé des travaux de recherche où ils commencent à implanter des puces électroniques dans le cerveau des cochons en préparation pour tester sur des humains qui seront volontaires, mais pour essayer de modifier les impulsions, certaines pulsions, ou inciter à certains comportements. Enfin voilà, c'est toujours dans le domaine de la recherche. Ils en avaient parlé, ça après il y a eu pas mal de trucs là-dessus, par rapport à certains comportements de violence, des choses comme ça, où ils voulaient essayer justement d'atténuer ces phénomènes grâce à la technologie. Parce que, pour inhiber certains comportements. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui ont un suivi psychiatrique, qui sont instables psychologiquement, il y a certaines personnes qui doivent être des cobayes, certainement, pour ce genre d'expérience. Possiblement, oui. Mais après, t'en viens aussi au côté obscur de la force, comme on va dire. Si tu arrives à faire de ce phénomène-là, donc inhiber par exemple un trait de caractère violent ou quelque chose comme ça, si tu as accès à la puce, d'une manière ou d'une autre, tu peux très bien modifier le comportement pour qu'il soit encore plus violent, par exemple, ou voilà, donc c'est comme tu disais tout à l'heure, où est la frontière, quoi. Programmer quelqu'un, à partir du moment où tu peux le déprogrammer, tu peux le reprogrammer. C'est vrai, oui. C'est où est la frontière et comment gérer ce genre de choses après. Et ça, on en arrive à des films, il y a des films comme Jason Bourne qui approchent un peu, qui s'approchent de ce thème-là. C'est-à-dire que des individus qui sont programmés pour tuer des gens, pour se comporter en assassin, et qu'après on reprogramme complètement pour oublier ce qu'ils ont fait. Donc, c'est très intéressant. C'est vrai. C'est un vaste sujet. Mais on a Chucky qui va attendre. Comme on avance. Du coup, on va passer à la Geek Map 42 avec Seb. Je pense que ça va aller vite, puisque c'est pas une actu folle, c'est comme le cinéma. Ouais. Voilà. Donc on va lancer le jingle, Geek Map 42. Ouais, je pense que le jingle, ça va être le truc le plus long, en fait. Qui était là, lui. Bien, alors du coup, on est sur la Geek Map 42. Du mois de novembre. Voilà. C'est une catastrophe. Voilà, non, mais on va pas se le cacher. Il y a plein d'événements qui devaient avoir lieu entre mars et mai, et qui s'étaient décalés en fin d'année, entre octobre, novembre et décembre, et au final, vu l'augmentation des cas de Covid, tous les gros événements des grosses villes sont en train d'être annulés les uns après les autres. Il y a eu le TGS à Toulouse, celui de Bordeaux aussi a été annulé, l'Animasia. Donc au final, je vous ai fait une geek map avec ce qui reste encore d'actualité, ce qui était d'actualité dès fin de semaine dernière. Anvers, c'est les salons du livre, donc comme c'est des événements quand même un peu plus petits que les grosses conventions geek où vous annoncez déjà d'entrer 5 à 10 000 personnes, il y a une activité un peu plus dense, mais voilà, ça reste quand même compliqué pour tous les organisateurs, toutes les associations, donc n'hésitez pas à les soutenir en allant leur faire un coucou, alors on va apporter votre soutien, que ce soit aux organisateurs, aux artistes, et puis si vous avez un salon à côté de chez vous, si ça vous donne envie, n'hésitez pas à y aller. Nous on a fait le salon de la BD la semaine dernière, le week-end d'avant là, et ça s'est très bien passé, les gens sont artistes comme visiteurs, sont respectueux, tout le monde avait les masques, les organisateurs sont vraiment carrés, donc si des événements se tiennent en général, c'est que toutes les mesures sont prises pour optimiser la sécurité de chacun. Voilà, donc elle sera accessible sur le Discord de la TV42, donc le lien est en dessous de notre petite trombine. N'hésitez pas à lui faire un tour, je la mettrai demain sûrement en ligne.
Ok. Et n'oubliez pas, gardez les gestes, conservez les gestes barrières, respectez les distances, soyez responsables, c'est très important. Manger des fruits. Voilà, manger des fruits, des légumes, au moins 7 fruits et légumes par jour. Ouais. Ne buvez pas 5 bières. Par personne. et tout se passera bien, et pour essayer de rester dans un bon esprit, et que voilà, l'expérience soit positive, soit bien pour à tous les niveaux, pour tout le monde, quoi. Voilà, c'était juste pour dire ça. C'est beau. Voilà. C'est beau. Ouais, mais je sais pas faire passer des messages forts. Que chacun profite. Ouais, ce soir t'es très, c'est vrai que t'es très message à texte, hein. Oui, voilà. asperges. Manger des asperges, c'est une bonne idée. On mange pas assez d'asperges. Et ben, c'est le moment aussi, c'est la période pour prendre de la soupe. Oui, une bonne petite soupe quand il fait froid, ça réchauffe. Ça fait du bien, c'est plein de vitamines. Un thé aussi. Oui, un thé aussi. Un thé. Un thé à la bière. Est-ce que je peux faire un P? Un quoi? Un thé, mais avec un P. Ou je un O, je peux boire un O. J'ai pas compris. Black Devil qui a bu une bière de trop, apparemment. Ou un thé. Ou un thé. Bon, du coup, ouais, dingue, qu'il n'y ait aucun salon du livre dans le Nord. Alors, c'est pas qu'il y en a pas dans le Nord, c'est juste que ma base de données, dans la base de données que j'utilise, ils ont pas mis en place tous les salons du livre dans le Nord. Donc, je suis désolé pour nos amis du Nord et de l'Est de la France. C'est un peu vide, mais voilà. Je pense que par sécurité, ils ont pas, comme ça fonctionnait par semestre, il n'y avait pas les salons Ils ont autre chose à foutre aussi. de juin à décembre. Ils font du tuning. Alors je vais le répéter, parce qu'il faut le répéter. Black Devil a dit que dans le Nord il faisait plus de tuning que dans le Sud. Donc ils avaient pas le temps. Voilà. Bien sûr. Voilà. Non, mais il dit ça, on rigole. On a vécu plusieurs années dans le Nord, donc voilà. Respect aux nordistes. Et on ira se boire une bonne bière quand vous viendrez dans le Sud. C'est ça, oui. Vers la sex belle. Bon, alors on perd pas de temps, les amis. Et du coup, on va passer à la phase quiz avant de... Merci pour cette geek map. On passe Avec plaisir. à la phase quiz pour conclure en beauté cette émission, pour se finir en beauté. On fait un autre. Qui a fait le quiz cette fois-ci? Non, parce que moi, on ne m'aura pas deux fois. Alors, on joue au jeu des chaises tournantes. Donc, ne soyez pas perturbés, ce n'est pas un défaut de votre écran. J'ai grossi entre temps. Donc, on a innové aujourd'hui, c'est un quiz de sosie de star. Donc, le but du jeu, ça va être de deviner... On est bon là-dessus. De deviner la star correspondante au sosie qu'on aura à l'image. Donc ça, c'est la couverture. Ah, parce que là, j'allais dire, ça va, ça... Donc ce sont des stars internationales, hein, tout pays confondu. Les viewers, vous pouvez jouer aussi. Voilà, le but du jeu, c'est d'essayer de passer un bon moment et de se rafraîchir la mémoire au niveau de la staritude. Ok ? Ça marche. Donc, du coup, quand on est prêt, on peut passer à la première image. On est prêt, hein. Ce n'est pas Eddie Mitchell. Pas loin, pas loin. Ouais. Alors ça, c'est pas le jeu encore, c'est le titre, la page de titre. Allez, première image. Suspense. Oh merde. Ah, la régie, elle suit plus. Non, c'est pas... Après les chanteurs moisis. Ah oui, c'est Star. Les sosies. Ouais. Alors, Okay. De qui s'agit-il selon vous? Moi, je parierais un président, un ex-président américain. Ouais. Je dirais Barack Obama. Oui, bonne réponse pour Mathieu. Effectivement, c'est Barack Obama de Haïti. Ah, spécialement de Haïti. Allez, sosie suivant. Alors, de qui s'agit-il? Il a eu le temps de se prendre en photo sur un chantier. Ah ouais. Oui, j'ai une idée. J'ai aucune idée. Alors là, je sèche. Au niveau du visage, surtout. Est-ce que c'est un chanteur? Non, c'est un... Je vais vous mettre sur une piste, c'est un acteur. Oh, je crois qu'on a un gagnant. Oui, Chucky et V Entertainment qui l'avait le premier. C'est Brad Pitt de Wuhan. Ouais. Il y a Sosie et Sosie. Hein. Ouais,
on y est presque. Genre moi je suis le sosie Wish de Jason Momoa, mais j'assume quoi, ça c'est le sosie Wish. Ouais, je dirais la géométrie du visage est respectée. Hein. Ouais. Il y a de l'idée. Mais je pense qu'on est tous le sosie de quelqu'un, ou en tout cas on a tous un sosie. Et, ce qui revient au même. J'espère qu'un jour on aura la chance de le trouver. Allez, image suivante. Ouais, c'est pas les bosser à ma place. Ça. Alors ça c'est qui? Oh non. Alors, c'est une personne rencontrée lors d'une soirée bien arrosée. C'est sûr. C'est Tati Janine le... Oui, Chucky. C'est Britney. Ouais, c'est vrai que moi tu le Britney Spears de Macédoine. Ouais, effectivement. C'est sûr que c'est pas Britney Spears de base, la photo. Ou ça pourrait être Britney Spears avec trop de Macédoine. Allez, sosie suivant. Alors, qui est cette personne? Faut connaître l'acteur, par contre. Oui, c'est un acteur de sitcom. On accepte le nom du personnage. Ouais. Ah ouais, mais maintenant avec Brad Pitt là, je vise large, hein, tu vois. Alors je sais pas si vous devez connaître cette série, vous l'avez forcément vue. Nous on l'a regardée quand on était plus jeune, quand on était ado. Police Academy, non mais ça pourrait. Ouais. C'est pas l'acteur qui joue Carlton dans Le Prince de Bel-Air? Ouais, c'est ça. Ah ouais. Alonso Ribeiro. C'est White Carlton Banks. C'est Alfonso Ribeiro, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. C'était ça. Et c'est son sosie en blanc. Allez, image suivante. Alors, qui est ce personnage au milieu? Ça c'est Danny DeVito. Ouais, bien joué Seb, c'est Danny DeVito. Et à côté, on dirait presque l'acteur qui joue le père de Malcolm. C'est exactement ce que je voulais dire. Je pensais que c'était lui de base. On en trouve même dans leur jeu. Ouais. Allez, sosie suivant. Ah, il est connu. Oui. Oh, il est connu. Il a morflé quand même. Hein. Ouais. DiCaprio avec. Vieillit mal. Hein. Avec confinement. Ouais, c'est DiCaprio, ouais. Ça fait mal, hein. C'est Leonardo DiCaprio de Vladivostok. Ah oui, en effet, oui. Non, pardon. Allez, image suivante. Alors, qui c'est ça? À qui ça vous fait penser? Obama. Ouais, Michel Obama. Ouais. Ah, je sèche un peu, là. Pour vous mettre sur la piste, c'est dans le domaine, dans l'industrie de la chanson. C'est pas l'ancienne chanteuse. Ah, Venus Williams. Non, ça pourrait être Venus Williams, mais non. Non, ce n'est pas Destiny Child. Elle ressemble à personne. Elle ressemble déjà à sa propre personne, c'est déjà bien. C'est pas Whitney Houston quand même. Non. Kevin Costner. Bah, c'est Whitney Houston. Non. Asman. Non, parce que là, il me donne des... C'est ce que je pensais. C'est pas Beyoncé. Non. Non. Ah, t'es pas loin, tu chauffes. Excusez-moi, j'ai sorti toutes les chanteuses à que je connaissais. Allez, vas-y, ils vont pas la trouver, là. Non, je pense pas, là. Un indice, est-ce que t'as un indice? Bah, j'ai déjà donné un indice, c'est dans la chanson, mais après, c'est difficile, puisque c'est... Imaginez peut-être que ce serait un homme. Ah punaise, Michael Jackson. Waouh. Bon, sans l'indice. Prince. Vas-y. Oh là là. Ah ouais. Simone, Jay-Z. Non, c'est vrai qu'il y a de l'idée. Ouais. Mais j'étais pas du tout là-dedans. Non mais si en plus déjà que c'est compliqué, mais si en plus vous mettez des femmes à la place de mettre des hommes, on va pas s'en sortir. Allez, sosie suivant. Alors là, c'est un homme. Alors, j'ai la caméra. C'est la moustache. Oui, c'est ce que je voulais dire aussi, Dali. Pas forcément la moustache, mais au niveau de l'expression du visage, les yeux, le visage, tout ça, c'est assez ressemblant. Ça me parle, alors là, j'avoue que... C'est un acteur d'Hollywood. Hollywood ou Bollywood? Qui a joué dans Jurassic Park. Hollywood, mais le sosie est de Bollywood. Oh, nous avons un gagnant. Jeff Goldblum, punaise. Dali? Non, c'est pas Dali. Jeff Goldblum. Oui, c'est Jeff vrai. Goldblum de Delhi, en Inde. Effectivement. Il y a quelque chose au niveau du regard. Il y a quelque chose. Le nez aussi, il y a quelque chose. Et peut-être le menton est moins présent.
Alors, ça c'est qui? Oh. Alors, on a été là-dessus sur toute la soirée. c'est Franzi Kuhn. C'est Franzi Kuhn. Moi je l'ai. Ah, je t'en prie. Vas-y. Bah, c'est Johnny Depp. Oui. Ah, oui. C'est Johnny Depp de Pékin. Sa sosie asiatique. On sent toute la déception dans le visage de Johnny Depp à gauche. Ouais, devant son sosie, ouais. C'est ça, Il est mon en train de sosie. se dire, putain, j'en mais ai il a un marre sosie d'être français harcelé qui par est mon sosie. super bon, quoi. Ah, Alors il est un peu Hulk. coupé, c'est pas grave. Voilà. Oui, c'est Hulk, mais il s'appelle, en fait, l'acteur s'appelle Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. Effectivement. C'est peut-être un des moins connus de... Mark Ruffalo de Bombay. C'est un peut-être sosie. un des moins connus des acteurs de Marvel, quand même. Ouais. En même temps, il est un peu caché. Ouais, Il est derrière souvent ça. en vert. Ouais. C'est son sosie indien. En effet. Voilà. Non, mais sérieusement, où vous avez été les chercher, ceux-là, quoi. Ça me parle. Ah, ça me dit. Oui, le visage vous est familier. Hein. Il en est fier de celui-là. Danny Glover. Non, non. Il ressemble à Steve Mandanda, le gardien de Marseille, mais... Ah non, Matt Damon. c'est ouais. Non. C'est vrai Oui. Non. Matt Damon. C'est Matt Damon. C'est Black Matt Damon. Ah là là. Non, mais c'est vrai qu'en plus, ça ressemble... Ouais, ça ressemble. Ah ouais. Dans Ah le ouais. sourire et tout, c'est vrai que c'est... ouais. Et imaginez ces sosies qui, Black Damon. tous les jours dans leur vie quotidienne, doivent être pris en photo Ah. parce qu'ils sont confondus. Lui, je suis pas sûr, par Ouais, exemple. Jesse, c'est pareil, tu vois, je suis pas certain. Quoi. Mbappé, non, c'est pas Mbappé. Alors là, ouais, là, c'est dur. Oui, lui, bien Ah. sûr. Oui, Je vois. Même flou. Oui. Je suis sûr que vous savez qui Ah c'est. oui. Alors, je par sais. contre, j'ai pas son nom, mais Ouais. je vois qui c'est. C'est Nicolas Cage. Rasputin. Nicolas Cage, ouais. Nicolas Cage, ouais, de Calcutta. Ouais, tout dans la moustache. Ensuite, lui. Black Devil. Ah, il y a un petit air quand même. C'est vrai. Alors, c'est sinon, un acteur d'Hollywood aussi. Est-ce que Sean Visa est un indice? Alors, ce sosie, c'est un sosie malaisien. Hein. Il vient de Malaisie. Putain, c'est comment ça Je peux vous dire, donner un autre indice, je vais vous dire Marvel. Ah non. Jet Li par Chucky. Ouais, Robert Downey Jr., effectivement. C'est honteux. Ouais, c'est un sosie à $50. C'est un mix, Celui-là aussi, c'est un sosie. c'est un mix avec Doctor Strange. Ah oui, mais il ressemble quand même plus à Robert. Oui, mais le. Allez, sosie suivant. Poutine. Oui, tu l'as trouvé, direct. Parce que c'était pas forcément évident. Effectivement, Ah ouais. c'est Vladimir Poutine de Shenzhen. Life coach. Ouais. Où est-ce que t'as trouvé cette image? Ouais, Chucky, on fait un carton avec Chucky, j'en suis sûr. Internet est fascinant quand tu cherches des images. Ah ouais, je vois ça. Je suis sûr qu'avec Chucky, on fait un carton. Alors. Oui. Oh. Bah oui. Bah oui. Ouais, pareil, j'ai pas le nom, mais j'ai les. Ouais, c'est difficile d'avoir Si, son nom. en Ouais, général. putain, comment il s'appelle? Je sais que j'ai le nom du... C'est Chris Pine. Non, Ah, mais- Mathieu, c'est Chris Pine. J'ai plein de sosies, moi aussi. Hugh Laurie. Ouais, Hugh Laurie, le plombier de Ah, ouais. Novgorod. C'est pas Laurie avec un O. J'avais Dr House, mais ça, j'avais pas le nom de l'acteur. Effectivement. Ouais. Sosie suivant. Oh, bah Alors, c'est What lequel? did you expect? Ah mince, son nom. C'est Je vois la pub, je vois les films, Ah, je vois je l'ai. Nespresso. Nespresso, Water. What else, voilà. oui. Mr. George. Oui, Oui, Georges voilà. Clooney, Georges Clooney. réparateur en électroménager à Mulhouse. Qu'on peut croiser dans le métro. Comme quoi. Effectivement. On sent aussi la fatigue, la vie qui a fait son chemin hein, sur son visage, la vie quotidienne. Allez, dernier sosie. Oula. Elise Moon. Non, c'est vrai que ça pourrait, mais non. Gad Elmaleh. On va tous les faire. Alors, il faut chercher dans le monde de la politique. Tout à l'heure, on a vu Barack Obama. C'est pas Trump, quand même. Ah non, c'est pas Trump. Ouais, non. On sait pas. Faut pas hein. abuser. Est-ce que c'est un président?
Oui. Est-ce que c'est un blanc? Oui. Est-ce que c'est un homme? Oui. Ouais, le Premier ministre canadien, effectivement. Incroyable. C'est Justin Trudeau, chanteur afghan. Eh oui. Effectivement, c'est un sosie qui existe bien. Ouais. Et là, il est apparu dans une émission style The Voice en Afghanistan. Et effectivement, sous différents angles de caméra, il ressemble à s'y méprendre à Justin Trudeau, qui aujourd'hui maintenant porte la barbe à cause du Covid. Bravo. Bien, merci à tous d'avoir participé. C'était très sympa. J'espère que ce petit quiz autour des sosies, sosies cachés, sosies inconnus, bien cachés parfois, a permis de les mettre en lumière à leur tour. Pour certains, ouais. J'espère que ça vous a plu, vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Ouais, ok. J'espère que vous avez appris des choses avec ce nouveau live. Pas d'invité, mais finalement, c'est très bien débrouillé. On avait Baby Yoda en tant qu'invité aujourd'hui. Et voilà, Baby Yoda. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages si vous le souhaitez sur Discord, à nous contacter sur la TV42. Vous avez tous les liens en dessous de la vidéo. Sea of Thieves juste après. Voilà, juste après nous, c'est Sea of Thieves avec Chucky qui va jouer les pirates pour rebondir sur les sujets dont on a parlé ce soir au niveau de la chronique de Seb. Donc voilà, continuez à regarder la TV42, c'est très important, soyez des pirates. Des adeptes de la piraterie. N'hésitez pas à attaquer les gens dans la rue. Non. Les gens encore. 42 fruits et légumes par jour. Voilà. Et puis on va vous souhaiter une bonne soirée. N'hésitez pas à follow la chaîne, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis on va avec Black Devil et Dose Geek, on se retrouve demain matin normalement pour un nouveau petit concept. Dose de Black. Voilà, dose de Black. Donc merci Seb, merci Mathieu, merci Thomas, merci Black Devil à la régie, merci Baby Yoda. Voilà, c'était l'équipe de la Dimension 42. Bonne soirée à tous. Ne quittez pas la télé 42, restez connectés juste après c'est Chucky. Bonne soirée, bisous, bye bye, protégez-vous du Covid et surtout, restez vivants.